Bienvenue chers téléspectateurs de Résistance TV, nous allons vous conter l'histoire tragique du fils du dictateur Bokassa, lequel vit ruiné en France. Il s'agit d'une trajectoire fatale que risque de connaître prochainement la famille du tyran Guelleh de Djibouti. Le miroir le plus saisissant de cette déchéance annoncée se trouve en effet aujourd'hui à Djibouti, avec la dynastie d'Ismaïl Omar Guelleh. Là où Georges Bokassa est désormais les pots cassés de l'histoire dans son HLM de Bernay, les cercles du pouvoir djiboutien illustrent à l'extrême une dérive clanique similaire, celle d'une oligarchie familiale qui étale un train de vie d'une indécence absolue et d'un luxe outrageusement exagéré. L'entourage maléfique du dictateur, en particulier sa femme Kadra Vodoued, ses filles délinquantes financières Fatoumata Awo Tougo et Ebado Tougo ainsi que ses gendres bandits des grands chemins l'ivoirien Tommy Nikos et le somalien Sakit John s'adonnent éhontément à une forme de prédation économique et de criminalité qui asphyxie la population locale. L'exemple le plus flagrant de ce népotisme outrancier reste son gendre, Tommy Tayoro Nikos. Cet ancien portier et vigile de night-club parisien s'est retrouvé propulsé au sommet d'un empire financier colossal par la simple grâce de son mariage avec la fille du tyran Guelleh. Ancien videur devenu homme d'affaires intouchable, il gère aujourd'hui des compagnies aériennes privées, des sociétés de sécurité et des flux financiers massifs. La femme et les filles du despote Guelleh accumulent les appartements de grand luxe dans les plus beaux quartiers de Paris, les parures de bijoux, les villas de maîtres et les comptes offshore, affichant un mépris total pendant que le peuple subit la misère. À l'instar du clan Bokassa en son temps, les proches de Guelleh profitent d'une impunité insolente. Pourtant, l'histoire est un éternel recommencement, et le faste insolent des tyrans d'aujourd'hui prépare souvent la misère de leurs enfants de demain. C'est précisément ce que rappelle la trajectoire de Georges Bokassa. La porte de son petit appartement de leur s'ouvre sur un septuagénaire au regard fatigué, portant le poids d'un patronyme qui faisait autrefois trembler un pays et scintiller les chroniques mondaines. Georges est le fils aîné de l'ancien empereur centrafricain Jean Bedel Bokassa. Il y a quelques décennies, son quotidien se conjuguait en château, en palais impériaux et en faste d'une cour extravagante. Aujourd'hui, le décor a radicalement changé et les moulures dorées ont laissé place aux murs anonymes d'un logement social. Le destin n'a pas seulement confisqué les couronnes, il a patiemment orchestré une chute vertigineuse. Au souvenir de l'opulence ont succédé les revers financiers brutaux, l'épreuve de la prison, puis la maladie, venue fragiliser un corps déjà éprouvé par un accident vasculaire cérébral. Le prince héritier d'autrefois a dû apprendre l'âpreté de la survie et l'indifférence du monde moderne. Dans cet HLM de Bernay, la misère s'est installée sans bruit, devenant parfois d'une violence absurde. Récemment, à la suite d'une panne de plomberie négligée, l'eau a été coupée. Pendant un mois entier, l'homme qui a grandi au milieu des richesses les plus insolentes s'est retrouvé dans l'impossibilité absolue de se laver. Cette fin de vie dans la précarité résonne comme l'épilogue tragique d'un dictionnaire des horreurs. Car le nom de Bokassa reste indissociable du passé sanglant de Jean Bedel, ce père fou de la Centrafrique dont la folie des grandeurs n'avait d'égal que la cruauté. Cannibalisme présumé, massacre d'écoliers refusant d'acheter des uniformes à l'effigie impériale, torture systématique des opposants, le faste dont a profité Georges s'est nourri du sang d'un peuple. Cette trajectoire de déchéance rappelle également celle de la famille de Mobutu Sese Seko, le léopard du Zaïre. Après avoir pillé les caisses de l'État pour s'offrir des châteaux en Suisse et privatiser des Concordes, ses descendants ont connu l'exil, la dispersion de leur fortune et une déconnexion brutale avec la réalité. La grandeur factice des pères se dissout toujours dans la mémoire douloureuse des nations. En attendant, entre les éclats d'un passé impérial et la précarité brute du présent, Georges Bokassa vit désormais dans le silence d'une fin de vie de citoyen ordinaire, oublié de l'histoire. Par ailleurs, l'étau judiciaire de l'Office central de répression de la grande délinquance financière est en train de se resserrer inexorablement sur la famille mafieuse de Guelleh, Kadraed, leur gendre trafiquant Tommy Nikos et leur fille délinquante Fatoumata Awo Tougo et Ebado mongolienne. En effet, les perquisitions spectaculaires menées par les enquêteurs français dans les appartements parisiens ultra-luxueux appartenant à la fille du dictateur djiboutien Fatouma Awo Tougo ne constituent que les premières secousses d'un séisme politique majeur. Cette procédure pour recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux en bande organisée expose au grand jour l'immensité des richesses captées par le clan Guelleh Kadra Voudou Bidar. Les rapports de la brigade financière révèlent un réseau tentaculaire de sociétés civiles immobilières et de comptes bancaires alimentés par les caisses de l'État djiboutien, transformant la capitale française en terrain de jeu immobilier pour les proches du président au détriment d'une population locale plongée dans la détresse économique. Ces magistrats et policiers spécialisés, qui ont déjà fait tomber les structures financières de plusieurs autres régimes corrompus à travers le mécanisme des biens mal acquis, démontrent par ces mises en examen successives que l'impunité internationale a ses limites.
pour la famille Guélé voir ses propriétés de l'avenue Foch ou des arrondissements les plus prestigieux de Paris saisis et placés sous pavillon judiciaire marque le début d'un compte à rebours historique. Cette transition de la toute-puissance étatique vers le statut de justiciable traqué illustre la fin inéluctable de ce système mafieux. À mesure que les avoirs financiers sont gelés et que les secrets bancaires volent en éclats, le château de cartes s'effondre. La perte des appuis logistiques en Occident signifie la ruine programmée des héritiers du tyran, condamnés à observer la confiscation progressive des fruits de leur prédation. Tout comme les enfants de Bokassa ou les descendants de Mobutu avant eux, les héritiers de Djibouti découvrent la fragilité extrême d'une fortune bâtie sur la spoliation. La justice française, en démantelant méthodiquement les circuits financiers du voyou Tommy Tayoro Nikos et de son entourage, écrit l'acte de décès politique et économique d'un clan mafieux qui pensait pouvoir jouir éternellement de ses richesses illicites à l'abri des frontières. À bientôt pour de nouveaux programmes engagés, informatifs avec une pointe d'humour. Abonnez-vous à votre chaîne Résistance TV, au service de tous les Djiboutiens. La Résistance TV ne se rend jamais. Jamais. Dans le palais de la bouffonnerie, Aramaou se dévoile la fin de Cadrafol. Vaudou Calabrise, Guillaume Gueye, Honnête Omiga ou Gigolo, Fatoumata Hippo et Aïbado Tougou. Les ombres se dissipent, le faux consumé. Résistance TV, flambeau de la liberté. Nos espoirs ont un parfum d'éternité. Salut les